Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, le soleil il est revenu, ça fait du bien au moral, tout va bien. Voilà, on va commencer une nouvelle page de Art Journal et cette fois-ci, ou une fois encore, hein, peut-être, je devrais dire, je vais prendre le carnet à reliure de chez Action. Vous savez, le carnet à anneaux plutôt. Et, euh, et donc j'ai collé deux pages ensemble et je vais commencer directement avec la pâte structure et deux pochoirs différents. Ici, je n'ai pas mis de gesso en base parce que je vais utiliser les aquarelles liquides et du coup, j'ai préféré ne pas en mettre. Donc, je viens sécher entre chaque application de pâte structure pour pas l'écraser avec le pochoir par la suite. Et je viens utiliser plusieurs parties des mêmes pochoirs. Et vous voyez que je dispose la pâte structure de façon à occuper plus le coin à gauche, en bas à gauche, que l'autre coin. L'autre coin, on va le laisser assez blanc. Donc ici, je viens compléter avec mon deuxième pochoir. Et pareil, je vais prendre que quelques parties. Vous voyez, là, je regarde, je choisis les parties qui m'intéressent et puis je viens appliquer toutes ces petites parties-là. Et je viens bien sûr tout sécher. Et voilà les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui. Donc dans ces derniers lots de chez Action, il y a deux couleurs que j'apprécie beaucoup. C'est le vert foncé et le gris. Euh, bon, peut-être que je suis encore un petit peu à contre-courant parce que beaucoup de personnes m'ont dit que c'était deux couleurs qui n'accrochaient pas. Mais moi, je les apprécie énormément parce qu'on n'en a pas souvent et je les aime beaucoup. Donc, je viens les utiliser ici, accompagnés du jaune et du bleu pour donner un peu plus de lumière. Donc, en mélangeant les foncés et des plus clairs pour ce côté un petit peu plus lumineux. Et je ne sais pas si vous le voyez bien en vidéo, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau de mise sur la page. La page, elle est très mouillée. J'ai fait exprès parce que je ne veux pas avoir à étaler les encres moi-même. Je veux qu'elles s'étalent toutes seules. Donc avec l'eau, ça se fait automatiquement. Mais par contre, la page, elle est trempée, bien sûr. Donc il faut beaucoup de patience après pour le pour la sécher tout simplement, soit on la sèche, on a de la patience et on la sèche au heat gun pendant un bon moment, soit bah, on fait ça la veille et puis on recommence après le lendemain à travailler dessus. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a mis toute l'eau et les encres, c'est complètement mouillé. Donc voilà,
C'est c'est comme ça. Moi, c'était mon parti pris de faire comme ça. Après, bien sûr, hein, on peut aussi étaler ses encres autrement, mais moi, je préfère, quand elles s'étalent toutes seules parce qu'en fait, elles se mélangent plus, j'allais dire facilement, mais non, c'est pas le mot. Je dis plus, harmonieusement peut-être. C'est plus harmonieux quand elles se mélangent toutes seules plutôt que quand on vient les mélanger au pinceau, ou autre. Et du coup, moi, j'aime mieux le résultat. Donc, c'est pour ça que moi, ça me gêne pas de tromper le papier complètement, en sachant bien sûr que ça va un peu traverser de l'autre côté. Mais moi, sur ces carnets-là, les carnets à spirale, je travaille très rarement le dos des pages. Donc, ça me dérange pas. Et ici, je viens juste compléter avec les couleurs que je pense qu'il manque un peu, ou qui manquent, ou histoire de donner un peu plus d'intensité à la couleur, j'en remets un peu. Et franchement, je sais que je me répète, mais ce gris bleu, il est dingue, hein. Franchement, même il faudra que je l'utilise. Il faudrait que j'essaye de l'utiliser tout seul pour voir vraiment le résultat qu'il pourrait apporter avec plusieurs intensités différentes. Mais je pense que je vais le faire bientôt parce que je pense vraiment qu'il a beaucoup de possibilités, ce petit gris bleu là. Bon, d'accord, je change de sujet. Je sais que je vous l'ai déjà beaucoup dit, mais bon, voilà. Donc, je continue à sécher tout ça. Évidemment, qui dit beaucoup d'eau dit que j'ai aussi inondé mes protections, donc les papiers de protection qui sont en dessous, je vais les changer. Je vais mettre un sopalin à la place pour finir de bien sécher tout ça après. Mais là, pour l'instant, j'ai pas encore fini l'application de l'encre, donc je garde les mêmes. Et là, vous allez voir une petite utilisation différente de ces encres. J'adore. J'adore ce côté un petit peu splatch, un petit peu amusement du truc. Vous savez que j'adore m'éclater avec l'art journal, hein. Je ne prends pas ça au sérieux, donc du coup, le moindre petit truc qui sort un petit peu de l'ordinaire, moi j'adore, comme d'habitude, même si c'est toujours, entre guillemets, des taches et des coulures. Bah, elles sont différentes, celles-là, et j'aime beaucoup. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a éclaté de les faire comme ça. Voilà, donc pourquoi pas. Donc du coup, comme j'étais partie pour m'amuser, je me suis dit pourquoi pas rajouter un petit peu de jaune après tout. Voilà. Voilà, là je change les protections et je vais continuer à sécher pendant un bon moment parce que si vous regardez bien, quand je prends la page, elle est encore toute molle, hein, parce qu'elle est encore complètement trompée. Mais c'est bien de changer les protections pour aider justement à ce que ça sèche plus vite. Et là, tant que c'est pas complètement sec, je ne fais rien d'autre par-dessus. Donc là, après un bon moment de séchage, je vais commencer mes tamponnages. Et je continue un petit peu avec des chiffres. Ça reste un petit peu dans mon fond, dans mon thème de fond. Et je fais un assemblage comme d'habitude avec plusieurs tampons différents.
Je pensais aussi que ce qui serait sympa sur cette vidéo, dans les commentaires, ce serait que vous me disiez si vous êtes partis en vacances et où, si c'était chouette, et cetera. Moi personnellement, je ne suis pas partie et ça me ferait plaisir de savoir, quels sont les endroits que vous avez visités. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, avec, les endroits que vous avez visités pendant cet été. Ça me fera voyager en même temps. Donc voilà, ce serait ultra sympa de votre part. Après, voilà, je ne sais pas si vous êtes tous partis ou pas, ou si vous êtes comme moi, certains ne sont pas partis. Mais, mais de connaître un petit peu des coins sympas à visiter me ferait plaisir. Voilà, voilà, je vous remercie d'avance si vous le faites. Donc une fois que j'ai à peu près fini mes tamponnages, je dis à peu près parce que vous allez voir que je vais en rajouter par la suite, mais je suis venue mettre quelques gouttelettes noires et ça aussi je vais en rajouter par la suite. Mais je vais venir également accentuer, enfin faire les arêtes de la page sur le côté coloré. Donc aujourd'hui j'ai décidé de choisir cette image. J'étais pas partie du tout sur une image précise au départ, mais je trouvais que celle-ci finalement allait assez bien ici, parce que tout simplement j'ai choisi celle-ci à cause du manteau du jeune homme. Il est vert comme le vert de l'encre, et je trouvais que ça allait assez bien, même si l'image est assez foncée. Je trouvais que ça ressortait quand même assez bien ici, et c'est pour ça que j'ai essayé de l'utiliser et finalement je l'ai bien aimé, donc je l'ai gardé. Et donc je suis venue compléter avec mon tampon écriture et puis la petite bestiole de ce grand tampon là que je vais utiliser en isolé. Et j'ai décidé également de mettre cette étiquette un jour j'irai là-bas, que je vais venir cradoter, hein, beaucoup cradoter, car le blanc était vraiment très très blanc et je voulais qu'elle soit un peu plus sale. Oui, je sais, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais vous me connaissez maintenant. Je sais pas, mais j'aime pas trop quand c'est trop propre, trop net. Donc du coup, voilà, je la colle tout simplement et je complète avec quelques petits tamponnages. Je rajoute quelques petites gouttelettes noires à certains endroits. Je sèche l'ensemble et cette fois-ci la page est terminée. Euh, voilà, encore une petite page
pas hyper compliquée, accessible à tout le monde et que j'ai beaucoup aimé faire. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire hein, si elle vous plaît ou pas, hein. On n'est pas tous obligés d'aimer les mêmes choses, bien sûr. Donc vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci, hein. L'important c'est comment on le dit. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre page ou pourquoi pas autre chose. Bisous bisous.